Je vais vous parler des nakshatras parce que c'est un élément essentiel de mon dispositif de l'AQS, l'axe stellaire des quadratures. On pourrait se contenter de connaître le degré du Soleil et d'étudier les aspects de Jupiter au Soleil natal. Ou si on préfère, le Soleil qui était là à la naissance de la personne. Mais sur le plan théorique, il est important que l'astrologie ait un fondement théorique et qu'on décrive la réalité céleste. Ce n'est pas l'aspect du Jupiter au Soleil qui va compter, mais l'aspect de Jupiter à une certaine étoile fixe. Et l'astrologie hindoue nous fournit cette information. Elle divise l'écliptique en 28 ou 27, enfin 28 disons, stations, c'est-à-dire, en fin de compte, les stations lunaires, c'est-à-dire que la Lune franchit le zodiaque en un mois. La différence du Soleil qui a besoin de... Alors, ce qui veut dire que elle reste à peu près 2 jours et demi dans un signe. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est l'étoile qui correspond en gros à la position du Soleil natal. Je dis en gros parce que nous ne sommes pas dans l'astrologie rotationnelle où chaque seconde compte, nous sommes dans l'astrologie zodiacale, cyclique, et nous n'avons pas les mêmes critères, de même que nous ne nous intéressons pas à l'heure de naissance. Ça ne nous intéresse absolument pas. Nos prévisions ne sont pas fondées sur une telle précision. Ça, c'est l'astrologie rotationnelle, quotidienne, diurne. Ce n'est pas du tout l'astrologie zodiacale. Donc l'astrologie zodiacale n'a pas besoin d'une grande précision au niveau de l'heure de naissance. Elle peut fonctionner sur, je dirais même sur une semaine. Ça ne changera pas grand-chose à la prévision, puisque nous travaillons sur des périodes de 6 ans. 3 ans, 6 ans. Voilà. Donc, le premier nakshatra en Inde correspond en gros, correspond au début du bélier. Ça s'appelle Ashwini. Bon, il y a des discussions de savoir si c'est bélier ou taureau. Même. Et vous pouvez trouver sur Wikipédia, par exemple, un nakshatra, la liste des étoiles correspondant à chaque signe, à chaque nakshatra. Chaque nakshatra, il y a des étoiles. Et notamment, on va retrouver un nakshatra pour Aldébaran, pour Régulus, pour Antares, pour Pharélo, pour ne parler que des étoiles fixes royales. Donc, c'est pas la peine, les astrologues hindous, eux, ils tirent des conséquences psychologiques du fait qu'on est né sous tel et tel nakshatra. Donc c'est très important de savoir si on est né sur tel nakshatra, puisque ça va correspondre à une autre psychologie, un autre tempérament. Mais pour nous qui travaillons uniquement au niveau des aspects au niveau prévisionnel, ça ne change rien. On va dire à la limite que quelqu'un, qu'on ait une fourchette de quelques jours, c'est pas sensible. Par contre, évidemment, si on est dans le domaine de la psychologie, si je dis que telle personne a tel comportement et pas tel autre, bon, mais moi ça m'intéresse pas ça du tout. Donc c'est pas le problème. Donc vous voyez bien, on est très détendu à ce sujet. Par contre, on est bien dans un système ternaire, c'est-à-dire Jupiter en haut, en bas le leader qui est né sous une certaine étoile, si on peut dire, c'est l'exemple de le dire, et donc il y a un degré solaire, puisque le soleil pointe l'étoile, fixe, quelque part, c'est ça, et puis il y a donc l'étoile elle-même. Et finalement, l'AQS, l'axe stellaire de quadrature, sont des périodes de 6 ans qui sont déterminées par le passage de Jupiter sur un des axes, un des pôles de l'AQS, ça peut être celui de la gauche, celui de droite. Donc tout ça, ça se calcule très facilement, j'en ai déjà parlé. Si vous êtes né à 19 degrés du Lion, vous aurez votre AQS à 19 degrés, ce sera en quadrature, du Scorpion et du Taureau. Voilà.
et vous pouvez voir ça dans le ciel, vous verrez bien à quel moment Jupiter se rapproche de cet axe. Mais il peut être aussi en carré à cet axe, et ça va correspondre à une phase intermédiaire à mi-chemin des 6 ans.